Peuple de Dieu, on va entrer dans la parole. Comme vous le savez déjà, nous sommes dans la saison où est-ce que Dieu nous appelle à retourner aux choses essentielles. Aux choses essentielles. Le Seigneur parle haut et fort de l'importance de retourner aux choses qui sont essentielles selon lui. Dieu nous parle de l'importance de retourner aux choses qui sont essentielles selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas personnellement en train de déterminer qu'est-ce qui est essentiel ou qu'est-ce qui n'est pas essentiel, mais nous sommes en train de retourner aux bases, aux fondements que la parole de Dieu, que la Sainte Bible nous dit qui sont essentiels pour les fils de Dieu. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse aller dans les Saintes Écritures pour établir la fondation de l'enseignement d'aujourd'hui. On va aller dans la parole de Dieu et dans le passage qu'on va lire, Paul était en train de faire face à l'ange de Satan qui venait l'attaquer et le persécuter. Et voici Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Voici ce que Paul va dire. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et lorsqu'il parlait de l'éloigner de moi, il parlait de l'ange de Satan. Il va dire 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit. Et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. My God. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, on voit également que l'apôtre Paul est en train de faire face à une crise dans sa vie. Il est en train de faire face à une persécution de l'ange de Satan. Et il va dire que 3 fois, il va prier à Dieu, il va dire, Seigneur, s'il vous plaît, éloigne-le de moi. S'il vous plaît, arrête. Permets-moi de pouvoir esquiver ce mal-là. Seigneur, s'il vous plaît, permets-moi d'arrêter de sentir cette persécution, de sentir cette douleur. Est-ce qu'il y a des gens que vous n'avez pas déjà fait cette prière-là? Parce que vous avez dit, Seigneur, s'il vous plaît, je t'en supplie. Permets-moi s'il vous plaît, de m'éloigner de cette chose qui me fait mal. Ça fait trop longtemps que j'ai mal. Ça fait trop longtemps que je sens que je suis persécuté, que je suis oppressé. Seigneur, je t'en supplie. L'apôtre Paul 3 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois. 3 fois, l'apôtre Paul va être en train de prier. Il va dire, Seigneur, s'il vous plaît, éloigne-le de moi. Éloigne-le de moi. Éloigne-le de moi. Et voici, le Seigneur va lui répondre. Il va dire ceci. Ma grâce te suffit. Il n'a pas dit, je vais t'enlever de cette persécution. Il n'a pas dit, je vais arrêter tout ce qui se passe présentement. Il n'a pas dit que, ok, t'en fais pas mon fils, c'est correct, je vais le stopper pour toi. Il va lui répondre, en plein milieu d'une persécution, en plein milieu d'un mal qu'il est en train de passer. Il va lui répondre, ma grâce te suffit. Et c'est alors que maintenant Paul va dire, je me plais donc dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que sa grâce me suffit. Que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires, sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Et sur cette base, ce soir, j'aimerais parler sous le thème « La grâce essentielle ». J'aimerais parler sur le thème « La grâce essentielle ». J'aimerais qu'on puisse aller en profondeur sur le sujet « La grâce essentielle ». Que quelqu'un écrive dans les commentaires « La grâce essentielle ». Et si tu es ici avec moi ce soir, aide-moi un peu et dis « La grâce essentielle ». Yes, la grâce essentielle. Dans cette saison, ce qui est essentiel n'est pas une bénédiction. Dans cette saison, ce qui est essentiel n'est pas une parole prophétique. Dans cette saison, ce qui est essentiel n'est pas un miracle. Dans cette saison, ce qui est essentiel est la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle d'une faveur de la part de Dieu qui est non méritée. Donc aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux gens qui sentent qu'ils méritent quelque chose.
de la part de Dieu. Je ne parle pas aux gens qui se sentent entitled de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais je parle aux gens que tout comme moi, tu réalises que la grâce de Dieu est ce qui t'a permis de passer à travers les saisons dernières. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Je parle aux gens que tout comme moi, tu réalises que la grâce de Dieu est ce qui te permet d'être encore vivant aujourd'hui. Tu réalises que ce n'est pas à cause de ton mari, ce n'est pas à cause de ta femme, ce n'est pas à cause de ta job, mais c'est à cause de la grâce de Dieu que tu es encore en vie aujourd'hui. Je parle aux gens que tout comme moi, tu réalises que pour que tu passes à travers la prochaine saison, tu es déjà en train de calculer et tu es en train de voir que la seule manière que tu puisses passer à travers la prochaine saison, c'est par sa grâce. Que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires la grâce essentielle. Oh yes, répète-le encore, dis-le à voix haute. La grâce essentielle. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'un autre miracle. La grâce de Dieu est miraculeuse. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'une autre bénédiction. La grâce de Dieu est une bénédiction. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de rien de plus parce que la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Laissez-moi vous prouver à quel point la grâce de Dieu est essentielle. Laissez-moi vous prouver à quel point la grâce de Dieu est une bénédiction. Laissez-moi vous prouver à quel point la grâce de Dieu est un miracle. Laissez-moi vous prouver à quel point que la grâce de Dieu est un phénomène. À quel point la grâce de Dieu est quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sort des limites et des périmètres de l'ordinaire. Je parle de la grâce essentielle. La grâce essentielle. Pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse aller lire la parabole du fils prodigue. Et pour vous permettre d'être au moins, de comprendre le contexte, il faut comprendre que les paraboles ne sont pas là pour souligner une belle petite histoire cute. Jésus utilisait des paraboles pour révéler des mystères cachés à ceux qui étaient proches de lui. Et également, les paraboles étaient utilisées pour également cacher la vérité à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Donc la parabole avait deux. Lorsque Jésus donnait des paraboles, il y avait deux mandats ici. De révéler des mystères cachés à ceux qui étaient proches de lui. Et l'autre mandat des paraboles, c'était de utiliser ça pour cacher la vérité à ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Donc littéralement, les paraboles n'étaient pas pour que tout le monde comprenne. Les paraboles étaient là pour créer une séparation entre ceux qui veulent comprendre les mystères cachés dans la vérité de Dieu et ceux qui ne veulent pas comprendre ni entendre la vérité de Dieu. Ce soir, si tu veux entendre et comprendre les mystères cachés dans la parabole du fils prodigue, commente dans les commentaires, je veux comprendre. Comme que je l'ai dit, les paraboles, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent réellement comprendre. Donc si tu veux comprendre quelque chose qui se cachait dans les paraboles que Christ donnait à ses disciples, j'aimerais ça que tu puisses écrire, je veux comprendre. Répète-le, dis-le à voix haute, je veux comprendre. J'ai soif de comprendre quelque chose ce soir. Je veux aller en profondeur dans les mystères cachés. Donc on va aller directement dans Luc 15 et on va le lire. On va vraiment, c'est un message exposé aujourd'hui. On va vraiment aller étape par étape dans la parabole que Christ va donner. Et je crois qu'on va être en mesure, en fait, je suis certain qu'on sera en mesure de ressortir des mystères cachés qui va nous permettre de comprendre à quel point que la grâce est essentielle. Luc 15, verset 11, va nous dire ceci. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13, « Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Donc littéralement ici, Jésus est en train de parler d'un père qui avait des biens. Et un de ses fils va dire, mais j'aimerais ça avoir ma part. Ma part dans les biens que tu as, que je sais qui est à moi. Et maintenant, le père va séparer la part avec les deux fils. Et maintenant, peu de jours après que ce fils va recevoir, un des fils va recevoir ses biens, il va malheureusement mal gérer ses biens, il va le dissiper en vivant dans la débauche,
Que quelqu'un dise débauche. Que quelqu'un dise débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc littéralement ici, son père l'a donné des biens. Il en avait en abondance. Et maintenant, il y a une grande famine qui va frapper sur le pays dans lequel il était. Et maintenant, à cause qu'il a dissipé ses biens en vivant dans la débauche, lorsque la famine va arriver, il ne va pas avoir de biens pour pouvoir survivre. Donc la Bible va nous dire qu'il s'est retrouvé dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Donc il va voir qu'il était dans le besoin, puis là maintenant, il va essayer de trouver une manière de pouvoir survivre. Et la manière qui va essayer de survivre, c'est en se mettant au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Donc je vous mets en contexte. Il a reçu les biens. Ses biens ont été dissipés à cause qu'il a vécu dans la débauche. Une grande famine s'en vient sur le pays. Maintenant, les biens qui auraient pu être là pour le permettre de survivre, vu qu'il les avait plus, il va se mettre au service d'un des habitants dans le pays. Et maintenant, il va se retrouver à prendre soin des pourceaux. Et il était tellement dans le besoin qu'il y a eu deux choses qui s'est passées. Un, il va commencer à espérer, il va commencer à dire que ça aurait été quand même bien si je peux manger leur nourriture. Est-ce que vous voyez le niveau à quel point il était descendu bas? Il va se dire peut-être que j'aurais bien aimé manger de la nourriture que mangent les pourceaux. Et ensuite, la deuxième chose qui va se passer, il va dire, waouh, combien de mercenaires chez mon père ont du pain présentement, en abondance. Et moi ici, il me manque de la nourriture et je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai. Et ça, c'est le fils qui est en manque qui va dire ceci. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Voici le premier mystère caché dans cette parabole. L'humilité est ce qui débloque la grâce de Dieu. Oh my God, je le répète, l'humilité est ce qui débloque la grâce de Dieu. C'est uniquement ceux qui sont assez humbles pour reconnaître qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu qui vont expérimenter la grâce de Dieu. L'orgueil va nous amener à tout faire pour trouver un moyen par nos propres forces, pour régler la situation, pour régler le problème, pour trouver une solution, pour passer à travers, pour tourner la page. Mais l'humilité va t'amener à comprendre que ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par la grâce de Dieu que tu pourras te sortir de là où tu te trouves. L'orgueil va nous amener à chercher partout pour des solutions. Partout, partout. Partout. Tu vas chercher à voir tu vas essayer de trouver plein d'options de solutions. Tandis que lorsque tu es humble et tu reconnais non seulement tes torts, mais celui qui t'aime malgré tes torts. Je le répète. Lorsque tu es humble et tu reconnais non seulement tes torts, mais celui qui t'aime malgré tes torts, celui qui veut te guérir malgré tes torts, celui qui veut te bénir malgré tes torts, celui qui veut te sauver malgré tes torts, lorsque tu es humble, tu ne vas pas chercher à te tourner vers une personne, ni quoi que ce soit. Mais ton humilité va t'amener à courir vers ton Dieu, parce que tu sais qu'il est la seule solution. Tu ne vas pas penser que Dieu a la solution, mais tu vas réaliser qu'il est la solution.
Le fils prodigue n'a pas cherché à s'arranger par lui-même. Il ne s'est pas dit, je vais trouver une solution. Il n'a pas dit, OK, bon, laisse-moi peut-être voir qu'est-ce qui peut être fait. Let me walk through it. Il y a des gens qui vont dire, laisse-moi essayer de marcher, laisse-moi essayer de passer à travers, laisse-moi essayer de voir à quel point que je suis capable de faire un peu plus de temps dans cette souffrance-là. Non. Le fils prodigue va comprendre que, oh my God, my solution, I need to go back to my father. Lorsque tu es humble, tu réalises que tu dois retourner vers ton père parce qu'il est la solution. Lorsque tu es humble, tu ne vas pas chercher à te tourner vers une personne ni qui que ce soit, mais ton humilité va t'amener à courir vers ton Dieu parce que tu sais qu'il est la solution. L'humilité est ce qui débloque la grâce de Dieu. L'humilité est ce qui débloque la grâce de Dieu. Je continue dans la parabole. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Voici la partie choquante du verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le deuxième mystère de cette parabole. L'humilité est ce qui attire la grâce de Dieu. Le premier mystère était l'humilité est ce qui débloque la grâce de Dieu. Le deuxième mystère, c'est un peu plus profond. L'humilité est ce qui attire la grâce de Dieu. Attirer veut dire tirer vers soi, faire venir à soi. Par exemple, l'aimant attire le fer. L'humilité attire la grâce de Dieu. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est ce qui attire la grâce de Dieu vers nous. Au moment que tu fais preuve d'humilité, au moment que ton cœur est humble, ça attire automatiquement la grâce de Dieu à venir te localiser. Je le répète, au moment que tu fais preuve d'humilité, au moment que ton cœur est humble, ça attire automatiquement la grâce de Dieu à venir te localiser. La preuve, la Bible nous dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ça ne dit pas que c'est le fils qui est parti à courir vers le père. Ça dit que c'est le père qui l'a vu et il est venu courir vers lui pour le baiser. Oh my God, je ne sais pas si vous comprenez à quel point que c'est fort. Lorsque tu as un cœur qui est humble, tu attires la grâce de Dieu vers toi. L'humilité est ce qui attire la grâce de Dieu à nous. L'humilité est ce qui permet à la grâce de Dieu de nous localiser. Que quelqu'un écrive dans les commentaires. L'humilité attire la grâce de Dieu. Oh, déclare-le. L'humilité attire la grâce de Dieu. Je continue à lire la parabole. Il y a d'autres mystères qu'on doit les déchiffrer. Luc 15, verset 20, ça dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je vais arrêter juste. Est-ce qu'il y a des gens que ça t'arrive? Ou est-ce que ta situation est tellement grave? Tu as tellement fait d'erreurs que tu te retrouves dans un état où tu dis, Seigneur, je ne suis plus digne d'être ton fils. Oh, je pensais qu'il y avait des gens qui allaient être honnêtes un peu. Je dis, est-ce qu'il y a des gens tout comme moi que des fois ça t'est arrivé d'être tellement bas dans ta situation que tu te dis, I don't even deserve. Je ne mérite même pas d'être. Je ne mérite même pas d'être appelé son fils. C'est tellement grave ma situation. Je suis tellement profond dans mon état que je ne suis pas digne d'être appelé son fils. Et voici qu'est-ce que le verset 22 va nous dire après que le fils va dire ça. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez.
Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le troisième mystère de cette parabole est que la grâce de Dieu débloque la puissance de résurrection. La grâce de Dieu débloque la puissance de résurrection. Lorsque la grâce de Dieu te localise, la puissance de résurrection te localise aussi. Je m'explique. Ta situation est en train d'aller de pire en pire. Tout à coup, la grâce de Dieu te localise et ta situation passe d'aller de pire en pire à de mieux en mieux. Ta santé mentale est en train d'aller de pire en pire. Tout à coup, la grâce de Dieu te localise et ta santé mentale passe d'aller de pire en pire à de mieux en mieux. Ta situation familiale est en train d'aller de pire en pire. Tout à coup, la grâce de Dieu te localise et ta situation familiale passe d'aller de pire en pire à de mieux en mieux. Ton mariage est en train d'aller de pire en pire et tout à coup, la grâce de Dieu te localise. Et maintenant, la puissance de résurrection te localise aussi. Et tu passes d'aller de pire en pire à de mieux en mieux. Ton corps est frappé d'une maladie. Tu es en train d'aller de pire en pire. Tout à coup, la grâce de Dieu te localise et ton corps maintenant rejette la maladie et tu passes d'aller de pire en pire à de mieux en mieux. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Je vous explique pourquoi que je dis ça. Parce que la Bible va nous dire, après que le fils va dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. La Bible va nous dire, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Pourquoi? Verset 24. Car mon fils que voici était mort. Est-ce qu'il y a des gens que tu sentais que tu allais mourir dans ta situation? Est-ce qu'il y a des gens que tu sentais que l'état dans lequel tu étais était tellement grave que ça frôlait la mort spirituelle? Ou est-ce que tu t'es dit, honestly, there's no way out of this? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être francs? Ou est-ce que ta situation était tellement grave que tu t'es dit, il n'y a aucune manière pour moi de m'en sortir? Le père va dire, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Oh my God, la grâce l'a localisé. Et également, ça a permis à la puissance de résurrection de le localiser aussi. Il va dire, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Et une autre partie de ce passage qui m'intéresse beaucoup, est-ce que vous avez vu que le fils, le verset 21 va nous dire, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, attends une minute, il y a un problème, peut-être il manque un verset. Parce que normalement, le fils lui parlait à lui. Donc le père aurait dû répondre au fils. Vous n'avez pas saisi. Le fils va dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Je ne sais pas si vous comprenez. Le père n'a même pas été concerné par ce qui sortait de la bouche de son fils. Il était focalisé sur le cœur humble qu'il avait à revenir vers lui. C'est-à-dire, nous on est tellement focalisés à parler de à quel point qu'on a raté notre coup. À quel point que c'est grave. Mais c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas concernée par ton état. Oh my God. La grâce de Dieu n'est pas concernée par l'état de ta situation. La grâce de Dieu n'est pas concernée par le niveau de péché dans lequel tu es tombé. La grâce de Dieu n'est pas concernée par ça. La grâce de Dieu n'est pas concernée par à quel point tu t'es éloigné de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas concernée par à quel point que tu as même you wasted what God had given you. Il n'est pas concerné par à quel point que tu as dépensé les biens qu'il t'a donnés. Mais la grâce de Dieu
La grâce de Dieu est concernée par ton cœur. Et une fois que ton cœur humble te pousse à aller vers lui, tout de suite, tu attires la grâce. Tu attires la grâce. Et deuxièmement, lorsque tu rencontres la grâce de Dieu, tu rencontres la puissance de la résurrection. Oh my God, peu importe ta situation, tu étais incapable d'enfanter. Tu étais incapable de sortir de ce cycle. Tu étais incapable de sortir de la dépression. Tu étais incapable de sortir de cette relation toxique. Tu étais incapable de sortir de la réputation que tu t'étais créée dans ton passé. Et boum, que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires, boum. Que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires, boum. La grâce de Dieu te localise et tu rencontres la puissance de résurrection. Et tout à coup, tu es maintenant capable d'enfanter. Tout à coup, tu es maintenant capable de sortir de ce cycle. Tout à coup, tu es maintenant tu n'es plus dans la dépression, mais tu es dans l'épanouissement. Tout à coup, tu es capable de dire non à cette relation toxique. Tu es maintenant réintroduit et ta réputation est complètement nettoyée par la grâce de Dieu. Je parle de la grâce de Dieu. Je parle de la grâce de Dieu qui débloque la puissance de résurrection. Avant même que je rentre dans le 4e mystère, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais te dire que la grâce de Dieu est capable de te sortir de là où tu es. La grâce de Dieu est capable de provoquer un shift dans ta vie. La grâce de Dieu est capable de te sauver de là où tu es. Je parle de la grâce de Dieu qui débloque la puissance de résurrection. Je continue la parabole. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique, il est dansé. Là, on parle du fils. L'aîné, celui qui était plus vieux. Yes, sir. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et le fils aîné, le verset 28 nous dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais le fils aîné répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, lui, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est pour lui. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait Oh my God. Le Père va dire, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il est retrouvé. Le 4e mystère de cette parabole est que la grâce n'est jamais méritée. Il fallait. Même s'il ne méritait pas cela. Il fallait. Clairement, le fils aîné avait raison de trouver ça injuste. Il avait toutes les raisons de dire, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens que lui puisse recevoir cette bénédiction. Moi, j'ai bien fait mes choses. Pourquoi que lui, il se mérite ça? Il dit, mais pourquoi que c'est à lui que tu as donné le veau gras? Pourquoi? Moi, je suis resté fidèle. Moi, je suis resté à tes côtés.
Je n'ai pas mal géré les biens que tu m'as donnés. Mais il fallait. Oh my God, peuple de Dieu. C'est par ignorance que le fils aîné a parlé. Oh my God. C'est par ignorance que le fils aîné s'est frustré. C'est par ignorance que le fils aîné s'est dérangé. Ce n'est pas de sa faute. Il ne savait pas que la grâce de Dieu n'est jamais quelque chose qu'on se mérite. Oh my God, lui il pensait que c'était par mérite qu'il pourrait avoir ce type de bénédiction. Il pensait que c'était par mérite qu'il pouvait rencontrer la grâce de Dieu. Mais il ne savait pas que grâce, selon sa définition, veut dire faveur non méritée. Peuple de Dieu, personne ne peut se mériter la grâce de Dieu. Personne. Personne ne peut se mériter la grâce de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je suis le fils prodigue. Je suis celui qui a raté son coup. Je suis celui que Dieu m'a fait confiance et je n'ai pas été en mesure de respecter et honorer ses attentes. Je suis celui qui a fait des multiples erreurs. Je suis celui qui s'est éloigné de l'Éternel. Je suis celui qui s'est accroché aux choses non essentielles. Je suis celui qui n'a pas su être à la hauteur des attentes de Dieu. Mais la grâce de Dieu, 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 la faveur non méritée de Dieu m'a localisé. Là où est-ce que tu es, si tu es le fils prodigue, si tu as fait erreur après erreur, après erreur, après erreur, si tu es conscient que ça ne va pas comme ça devrait, si tu es conscient que tout seul, tu es juste incapable d'y arriver, si tu es conscient que tu t'es éloigné de Dieu, si tu es conscient que tu t'es accroché aux choses non essentielles, si c'est de toi que je parle, j'aimerais qu'on se mette de même accord et qu'on puisse demander à Dieu qu'il nous fasse grâce ce soir. Oh my God, lorsque tu élèves toi dans ce lieu, stay in strings. It's powerful, stay in strings. Je veux que tu élèves lorsque tu es. Je veux que tu élèves lorsque tu es. Je veux que tu puisses commencer à demander à Dieu de te faire grâce ce soir. Oh my God, yes. Yes. Lorsque tu vas demander à Dieu qu'il te fasse grâce ce soir. Qu'il te fasse grâce ce soir. Oh. Qu'il te fasse grâce ce soir. Oh my God, tu vas demander, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Oh my God, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir. Yes. Fais-moi grâce ce soir. Oh my God, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Tu vas dire, j'ai besoin de ta grâce essentielle. J'ai besoin de ta grâce essentielle. Yes. Oh my God, yes. Tu vas demander, Seigneur, fais-moi grâce, papa. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. 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 Oh my God, quelqu'un va dire, Seigneur, je viens avec un cœur qui est humble ce soir. Et je te dis, papa, j'ai besoin de ta grâce, papa. Oh my God, quelqu'un va chercher à avoir un cœur humble. Va chercher à avoir un cœur humble. Un cœur humble pour attirer sa grâce essentielle.
Dieu ce soir. Tu vas te montrer devant Dieu ce soir. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. 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 Oh my God, quelqu'un va dire, ta grâce est essentielle. Ta grâce est essentielle, papa. Ta grâce est essentielle, papa. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai soif de ta grâce, Seigneur. Oh, oh my God. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Oh yes. Et la puissance de la résurrection te localise aussi. Je déclare au nom de Jésus que là où est-ce que tu te sentais mort, là où est-ce que tu te sentais dans un impasse, là où est-ce que tu te sentais que ta situation était finie, je déclare que la grâce te localise et la puissance de résurrection te localise. La grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu. Yeah, yeah, yeah. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oh my God, je parle de la grâce essentielle. Je parle de la grâce essentielle. Écoute-moi très bien. La grâce de Dieu est essentielle dans cette saison. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. On parle de la grâce essentielle. Oh my God. Oh my God. Fais-le, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, papa. Non pas pour que Dieu éloigne le mal de toi. Non pas pour que Dieu règle ta situation. Non pas pour que Dieu arrête les tremblements. Mais pour que Dieu te fasse grâce. Pourquoi? Parce que sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Lorsque tu es humble, 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 lorsque tu viens à Dieu avec un cœur humble, la grâce n'a pas le choix de te localiser. Il fallait que Dieu te sorte de ta situation. Il fallait que Dieu te sorte de ceci. Il fallait, à cause de ton cœur humble, il fallait, à cause de ta posture, il fallait. Sa grâce n'avait pas le choix de te localiser. Il fallait. Il fallait. My God, il fallait. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Il fallait. À cause de ton cœur humble. À cause de ton cœur humble. Il fallait. Ouh. Même si que tu ne le méritais pas, il fallait. Même si que tu as raté ton coup à maintes reprises, il fallait.
À cause que tu es venu vers lui, avec un cœur humble, il fallait. Il fallait. Oh my God, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de vivre. Mais j'aimerais te dire que dans cette saison, sa grâce te suffit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais te dire ce soir, de la même manière que le Seigneur l'a dit à Paul, sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Yeah, yeah. Sa grâce te suffit. Yeah. J'aimerais te dire que sa grâce te suffit. Dans cette saison, peuple de Dieu, la grâce de Dieu est essentielle. La grâce de Dieu est essentielle. La grâce de Dieu est essentielle. Ouh! La grâce de Dieu est essentielle. La grâce de Dieu. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par sa grâce essentielle. C'est par sa grâce essentielle qu'on va y arriver. C'est par sa grâce essentielle que ta situation va changer. C'est par sa grâce essentielle que tu seras transformé. C'est par sa grâce essentielle que ta situation sera réglée. Ainsi parle l'Éternel ce soir. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit.